Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer un vrai pilier de l'économie française, la société anonyme, la fameuse SA. C'est en fait la structure qui se cache derrière quasiment tous les grands noms du business en France. Alors on va plonger ensemble dans les rouages de cette machine qui est assez impressionnante, vous allez voir. On est en droit de se poser la question, non? Pourquoi cette forme juridique en particulier? Pourquoi est-ce que toutes ces multinationales choisissent cette structure qui a la réputation d'être lourde, complexe? Eh bien, la réponse est assez surprenante. Sa complexité, ce n'est pas du tout un défaut, c'est même sa plus grande force. Voilà le point central à comprendre. La complexité de la SAS, c'est sa raison d'être. C'est une sorte de machine de guerre juridique qui a été pensée pour les très très grandes entreprises. Celles qui ont besoin d'aller chercher de l'argent auprès du public, l'épargne de tout le monde, pour financer leur croissance. Ok, rentrons dans le vif du sujet. Ici, on oublie la petite start-up dans son garage. Là, on parle des poids lourds, des entreprises qui pèsent des milliards. Et forcément, qui dit poids lourd dit besoin d'une colonne vertébrale, d'une organisation à toute épreuve. Et pourtant, au cœur de toute cette mécanique, tout se résume finalement à un choix. Un choix fondamental entre deux grandes voies. Seulement deux. C'est ça qui est fascinant. Malgré toute cette complexité, à la base, il y a une seule et unique décision à prendre. Une décision qui va définir toute l'architecture du pouvoir. Qui prend les décisions, qui exécute et surtout, qui contrôle qui. C'est vraiment le cœur du réacteur de la CA. On a donc deux philosophies qui s'affrontent. D'un côté, un système qu'on peut appeler à deux têtes, qui sépare très clairement la direction et le contrôle, un jeu de poids et de contrepoids en quelque sorte, et de l'autre, un système unifié où la stratégie et l'exécution sont fusionnées dans un seul et même centre de commandement. Allez, regardons de plus près ce premier modèle. Pour bien le comprendre, l'image la plus simple, c'est celle d'un gouvernement. Vous avez d'un côté un pouvoir exécutif, ceux qui agissent au quotidien, et de l'autre un pouvoir législatif, ceux qui surveillent et qui valident. C'est vraiment le principe de la séparation des pouvoirs, mais appliqué à l'entreprise. Voilà comment ça se découpe, très concrètement. D'un côté, on a le directoire. C'est une petite équipe, ce sont les faiseurs, ils sont sur le terrain, ils pilotent la boîte au jour le jour. Et de l'autre côté, on a le conseil de surveillance. Eux, ce sont les gardiens. Ils représentent les actionnaires et leur mission, c'est de s'assurer que tout est fait dans les règles de l'art. Deux équipes, deux missions bien distinctes. Quel est l'avantage de ce système? Eh bien, c'est justement cette séparation très nette. Ça crée un contre-pouvoir qui est extrêmement puissant et qui a tendance à rassurer les investisseurs, parce que ça limite les risques de dérive de la direction. Les membres du conseil de surveillance ont un pouvoir de contrôle bien réel, mais leur responsabilité juridique est plus limitée. C'est un système qui est vraiment conçu pour la prudence et la sécurité. Mais évidemment, cette sécurité a un prix. Et ce prix, c'est la lourdeur. C'est une structure qui peut vraiment ralentir la prise de décision. Et surtout, que se passe-t-il si le directoire et le conseil de surveillance ne sont pas d'accord? Eh bien là, le conflit peut carrément paralyser l'entreprise, parce qu'il faut convoquer la grosse artillerie, l'Assemblée générale des actionnaires, pour réussir à trancher. Allez, on passe au deuxième modèle, et celui-ci, c'est de loin le plus répandu en France. Ici, la logique est complètement différente. Il faut plutôt imaginer une sorte de conseil des ministres, où ceux qui définissent la stratégie sont aussi ceux qui supervisent directement son application. C'est beaucoup plus intégré. La pièce maîtresse de ce modèle, c'est le fameux conseil d'administration. C'est l'organe tout-puissant. Il détient à la fois le pouvoir de définir les grandes orientations stratégiques, mais aussi de nommer, de contrôler et, si besoin, de révoquer la direction opérationnelle. Tout est au même endroit. Et ce qui rend ce modèle vraiment intéressant, c'est sa flexibilité. Le conseil d'administration peut faire un choix stratégique. Soit il décide de concentrer tout le pouvoir exécutif entre les mains d'une seule personne, le célébrissime PDG, qui est à la fois président du conseil et patron opérationnel, soit, à l'inverse, il peut choisir de scinder les fonctions pour avoir un meilleur équilibre avec un président d'un côté et un directeur général de l'autre. Alors, du coup, comment une entreprise choisit? Pour bien comprendre, on va mettre ces deux modèles face à face. C'est là qu'on voit tout l'enjeu stratégique de cette décision. Voilà, c'est le résumé parfait du dilemme. Le modèle 1, avec le directoire et le conseil de surveillance, offre une sécurité maximale, des contre-pouvoirs très solides, mais il paye le prix de la complexité et d'une certaine lenteur. Le modèle 2, avec le conseil d'administration, lui, est beaucoup plus agile, plus rapide, la ligne de commandement est très claire, mais en contrepartie, il y a moins de garde-fous directement intégrés pour contrôler la direction. Finalement, tout se résume à cette tension. C'est l'éternel arbitrage entre la prudence et la vitesse, entre le contrôle et l'agilité.
Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a juste une structure qui est plus ou moins adaptée à la culture, à la taille et aux ambitions d'une entreprise à un moment donné. Et c'est sur cette question que je voudrais terminer. Si on se met à la place d'un actionnaire, qu'est-ce qui inspire le plus confiance au fond? Est-ce que c'est un système de contrôle très strict qui peut parfois freiner un peu l'innovation? Ou alors est-ce que c'est une direction unifiée, capable de décider très vite, quitte à avoir une supervision un peu moins directe? La réponse en dit vraiment très long sur la vision que l'on a de la gouvernance d'une grande entreprise.